allons-nous faire la prévention routière alors même que au péage des DEA, on peut passer 1 heure à 2 heures de temps venant de Douala pour aller à Yaoundé. Je vous confirme, hier soir, je suis rentré, j'ai mis 1h45 au péage. C'est bien, monsieur Charles Ndikam, parce que justement, problème au niveau du péage des DEA. parce que justement, qu'est-ce qui se passe toujours? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'ailleurs d'abord d'entretenir la route à ce niveau-là, puisque vous voyez bien les nids de poules ou de chameaux qui sont là, ça fait problème. Tous les usagers se posent la question, comment est-ce que là où nous donnons nos 500 francs, nous perdons tant de temps? Quelqu'un va vous dire, il y a des problèmes de monnaie et tout. Mais sauf que la route, je suis un usager qui prend le véhicule et va à Yaoundé. Et donc, je sais de quoi je parle. Maintenant, prenons cette route dans la nuit. Yaoundé Douala, il n'y a même pas le marquage horizontal. C'est-à-dire la simple peinture qu'on met sur la route qui peut vous indiquer même quand vous avez les feux de position et les autres feux. Et que vous pouvez voir le virage à gauche et le virage à droite. Maintenant, lorsque nous allons dans la prévention routière, nous avons oublié que c'est en 1961 que nous avons, on va dire, adopté le code de la route chez nous. Je crois que c'était M. Sanda Oumarou, père son homme qui était ministre des Transports, des Travaux publics et des Transports. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait les Renault 16, 14, M. dit quand même, tous les Renault que vous connaissez. La SIMCA, tout ça. Aujourd'hui, nous avons toutes les voitures que nos amis qui sont de l'autre côté là-bas au Canada et les autres roulent avec les autoroutes, nous les amenons ici. Comment comprendre qu'une voiture qui est habituée à rouler sur des autoroutes, quand on la prend Yaoundé Douala, où le véhicule nous met mal à l'aise, si vous roulez à moins de 100, et que quelqu'un est caché avec l'appareil, comme l'appareil photo, derrière un panneau 60 pour dire il fait la prévention routière, j'ai dit non. J'ai dit non parce qu'à ce niveau-là, c'est de la tricherie. La tricherie parce que si on... Si vous voulez, mais moi je dis la tricherie. Oui. Je dis la tricherie parce que il faut qu'on tienne compte de la situation actuelle et l'époque où on a fait cette route. C'est-à-dire nos routes que nous avons avec la limitation de 60. Mais figurez-vous qu'il n'y a jamais de fin de limitation de vitesse sur les routes. On vous dit vous devez rouler à 60. Je suis un chauffeur et je sais de quoi je parle. Lorsque vous avez un panneau de 60, 80, il faut bien que vous ayez un autre panneau qui vous indique la fin de limitation de vitesse. Il faut que ces gens-là qui sont sur les routes et qui braquent même à la limite, parce qu'il faut que les usagers sachent que, les camionneurs sachent que, lorsque on vous attrape même, on peut vous entendre, vous allez payer directement au trésor public. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. On vous exige de payer 25 000. Et jusque-là, les camionneurs ont des questions. L'argent là va où? L'entretien routier, c'est à quel niveau? Je vous ai dit que si au moins on mettait le marquage horizontal, ça dit qu'il y a la signalisation verticale et puis toutes les signalations que vous connaissez. Mais malheureusement, on ne voit pas ça. Ici, je ne peux pas dédouaner les comportements que nous voyons au quotidien. Mais sauf que celui qui a les noix de palme, c'est lui qui produit l'huile. Voilà, donc c'est lui qui a la possibilité de mettre tout en œuvre et de frapper lorsqu'il y a un problème. Mais force est de constater que nous avons ces préventions-là, mais malheureusement, nos routes sont des routes des mouroirs. Je souhaitais